j'ai commencé ma première compétition en tant que chanteur. C'était d'où je peux dire mon déclic est venu. Et c'était un groupe de jeunes qui avaient beaucoup de rêves. Et même une partenaire d'affaires. Aujourd'hui, c'est le 10e numéro de votre émission Découverte. Oui, sur Parole Créatrice Info, votre émission préférée poursuit son bonhomme de chemin. On grandit bel et bien. Alors, vous ne devinerez jamais à la rencontre de qui on va. Un Manitois nouveau. Ah, vous le savez peut-être? Non, vous le connaissez comme conducteur, très grand chauffeur, mais il a en lui beaucoup de talent. Si vous voulez savoir ce que Hervé Caddy cache, venez avec moi simplement pour découvrir. Un nouveau Manitou pour notre émission Découverte. Le Manitou du 10e numéro de votre émission préférée, c'est bien sûr Hervé Caddy. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors nous sommes heureux de vous recevoir pour ce 10e numéro. Merci, ça me va droit au cœur. C'est un honneur pour moi d'être invité à ce moment-ci. Sur Parole Créatrice. Parole Créatrice Info Télévision. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Alors c'est quelqu'un qui sait tout faire, véritablement tout faire comme on le disait. On a essayé de mener une enquête sur vous. Ouais. On va tout à fait, dès maintenant, écouter si il va bien avec ce que vous savez faire. Vos talents, vos dons, on aura le temps de les découvrir dans ceci. Hier, alors qu'il n'était qu'un gamin, il touchait déjà à tout. Aujourd'hui, son entourage l'appelle le Manitou. Demain, il sera très certainement le chef de tout. Hervé Caddy, puisqu'il s'agit de lui, est vraiment un homme à tout faire. Généralement, rien ne l'arrête. Face à une épreuve technique, pas besoin d'appeler qui que ce soit. Il s'y connaît. Malgré ses multiples activités, le jeune homme ne se fait pas prier pour être à son poste de devoir à l'église. Fidèle brebis du révérend pasteur Samuel Baouya, il est aussi son chauffeur depuis bien des années. Plusieurs le connaissent certes sous cette casquette, mais Hervé cache en lui une pléthore de talents. L'électronique est l'un des domaines qui a su captiver l'esprit du jeune Hervé. Déjà tout petit, dans les années 1991, le bambin se plaisait à dépiécer les postes de radio qu'il trouvait sur son passage, uniquement pour voir ce qui s'y cache, surprenant, n'est-ce pas? Que non, c'était une manière pour le petit Hervé de nourrir cette vieille passion qui tapissait en lui. Même son de cloche pour les lecteurs de voitures, ainsi que les batteries de moto, qui étaient ses joujoux favoris. Un adage dit « la petite vient en mangeant ». C'est donc ainsi qu'Hervé Caddy ira s'inscrire en 1998 dans une école de formation où il apprendra tous les rouages de l'électronique, l'audiovisuel qui le passionnait, la conduit à Siantou où il se fera former en maintenance audiovisuelle. À l'école, le jeune homme a appris l'électricité. Entre école de formation et apprentissage sur le terrain, il faut dire que les expériences du jeune Hervé sont en grand nombre. De sa qualité de bon autodidacte, le jeune homme ne s'est pas arrêté là. Avec les multiples réparations de piano qu'il fut, Hervé fut bien tenté à jouer du piano. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il le manie bien. Ses casquettes sont à n'en plus finir. Il a d'ailleurs côtoyé de nombreux médias à l'instar d'Equinox et LTM. Il était reporter et émetteur en ondes.
Il est membre de l'Association de reporters de la santé au Cameroun, un reporter judiciaire. Il est aussi le Love Divine Sanctuary et le Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé ne cessent de bénéficier de ce don que le Seigneur a placé au milieu d'eux. Ses réalisations dans l'Église sont pléthores. L'émission Découverte en a découvert long pour cette fois. Un homme à tout faire, un Manitou. Nous découvrons à nouveau Hervé Kadi pour le 10e numéro. Alors, Hervé Kadi, on espère qu'on n'a rien oublié. Votre enquête, comment la trouvez-vous? L'enquête s'est très bien menée, hein, je l'ai trouvé très bien. On a fait quand même le contour de tout ce que je sais faire. Hein. Au moins, c'est les 95%. Les 95%. Avec tout ce qu'on a cité, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose dans le gros bateau. Ah ouais. J'ai fait de l'électricité automobile aussi, la mécanique aussi. Hein. Je suis en train d'apprendre en ce moment, mécanique automobile. Il ne cesse donc d'apprendre. Alors comment est-ce que vous avez su ouvrir aussi grand votre esprit pour pouvoir appréhender autant de choses? Il faut avoir un esprit grand. Comment avez-vous fait? Je pense que les gens sont comme ils sont. C'est Dieu qui nous crée. Il y a des gens qui sont talentueux de façon naturelle. Ils sont sages, ils sont talentueux, ils ont un esprit ouvert. Donc je pense que Dieu m'a créé avec un esprit très ouvert. Et j'aime les choses qui sont bien faites. J'aime découvrir les mystères. J'aime pas les choses que je ne comprends pas. Donc, le téléphone, il faut que je le comprenne. La caméra, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Le piano, il faut que je comprenne. Donc c'est un truc qui en moi, ça bouillonne, c'est permanent. C'est fort, c'est comme un volcan. Donc c'est ça qui me motive en fait. J'aime découvrir, la découverte, j'aime savoir. C'est naturel, je ne force pas. Alors nous sommes à l'émission Découverte. Il aime découvrir, nous sommes à l'émission Découverte. Mais tout à fait, on aimerait savoir, aimer c'est une chose, mais appliquer en est une autre. Comment arrivez-vous à véritablement vous appréhender, entrer dans le corps des différents métiers et vous y appliquer? Je pense que je suis dans une famille de gens intelligents. Hein. Chez nous, tout le monde est intelligent naturellement. Je comprends des choses même sans avoir appris. Hein. C'est bizarre quand même ça. Sinon, on est très intelligent, que ce soit mon grand frère, mes petits frères. On fait un peu dans tout. Il y a cette intelligence qui est d'abord naturelle. Donc, moi, c'est comme ça que je travaille. Je suis intelligent. Bon, peut-être la sagesse, je ne sais pas trop, mais en ce qui concerne l'intelligence, je suis intelligent. Même à l'école. Quand je faisais mon BPC, j'ai appris le BPC. Je n'ai pas fréquenté cette année-là. J'ai fait 1 mois d'apprentissage. J'allais faire le BPC, j'ai passé. Candidat libre, bien sûr. J'apprenais avec les cahiers d'autres élèves. C'était même pas les cahiers, je n'avais pas fréquenté. Ça, c'était quand même miracle. C'est naturel, j'ai sauté les pages, j'apprends ça, je saute, j'apprends ça. C'était comme si on me téléguide. C'est comme si ma vie était téléguidée. Sauf qu'enfant des yeux, peut-être, c'est pas, c'est le Seigneur peut-être qui fait ça, je ne sais pas. Alors, on va certainement parler de ce qui vous passionne, parce que dans tout ce que vous faites, il y a certainement quelque chose qui vous passionne, il y a certainement quelque chose qui a retenu votre attention depuis tout petit. Parlez-nous de cette chose véritablement. Le multimédia. Ouais, ça me passionne énormément. Tout petit en 1991, je me rappelle à Yaoundé, mon père était importateur de magnétoscopes Toshiba. Ah oui, mon père travaillait avec les Nigérians, il faisait venir des magnétoscopes, des postes radio, des lecteurs auto. Pour moi, c'était plein là à la maison. J'ai dit, cette histoire-là, ça c'est quoi ça? La radio qui parle, mais est-ce qu'il y a des gens qui parlent à l'intérieur? J'ai démonté des postes radio pour voir ce qui se trouve. Je démonte, après, il n'arrive même plus à remonter. Je vois des trucs dedans, je ne sais même pas comment on appelle ça. Plus tard, après, c'est les condensateurs, les distances, tout ça. C'était la passion. Les lecteurs autour, je voulais tout plus alimenter ça. Je démontais des lampes électriques, là, des lampes rechargeables. Et après, il y avait des batteries, des motos dedans, 6 volts. J'essayais de connecter ça là. J'ai tâtonné les fils, je m'embrouillais. Mais ça, je sentais comment ça brûlait en moi, cette histoire-là. C'était terrible. Donc, c'est comme ça que de fil en aiguille. Après, ça, c'était les téléphones. Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur, comprendre et tout ça. C'est ça qui m'a poussé à vouloir bien apprendre, parce que là, je t'attendais, il fallait que je voie clair. Donc, c'est ce qui m'a poussé vraiment à aller apprendre l'électronique, la maintenance audiovisuelle. Donc, c'est un peu comme ça, quoi. Alors, le multimédia, au jour d'aujourd'hui, vous passionne. Mais depuis ce temps,
On va peut-être parler un tout petit peu de vos réalisations. Vous qui êtes passionné depuis la tendre enfance par le multimédia, vous avez déjà certainement eu à œuvrer dans ce domaine. Parlez-nous de vos différentes réalisations. Une fois que je me suis inscrit au cours du soir à Scientou, l'université Scientou supérieure, pour apprendre la maintenance audiovisuelle. Donc, Scientou avait une radio. La radio Scientou, elle existe jusqu'à présent. Je voulais savoir la radio fonctionne comment. Les gens parlent parlent et puis on entend au quartier. Le mystère là, c'est quoi? Ça se passe comment? C'est là où j'attaque le monde de la radio, comme stagiaire, l'émission des vacances. Je suis réalisateur d'une émission des jeunes. Là où je découvre le monde, l'univers de la radio, les consoles, les compresseurs, les équaliseurs, les limiteurs, les antennes. Ah, c'est un mystère ce truc-là. Donc, c'est tellement passionnant ce monde-là. Donc, c'est comme ça que j'entre dans le monde de l'univers audiovisuel. C'est la radio Scientou d'abord, comprendre ces choses-là. Donc, c'était pour ajouter à ce que je connaissais déjà. Oui. Attaquer la radio. La radio me passionne beaucoup à ce moment-là. 2003, 2004, après 2004, j'ai eu à TBC Radio où je fais la mise en onde vraiment proprement dit. Étant tellement passionné par l'électronique, comme je disais tantôt, dans la radio que j'ai fait, après ça, j'ai commencé à. J'avais des collègues de rédaction qui faisaient dans la radio. Après, je les entendais parler à la télé. LTM Télévision. J'avais un collègue personnel qui est décédé. C'est lui qui m'amène à la télévision. Parce qu'entre-temps, à l'église, j'ai commencé à filmer. J'avais acheté une caméra, tellement j'étais passionné par l'image, j'avais acheté une caméra, j'ai commencé à filmer. Le pasteur m'a dit, non, tu peux commencer à filmer, laissez-moi à l'église. C'est là, de fil en aiguille, que j'ai rencontré un collègue, là, il me dit, non, lui, il est dans une télé, là, à Yaoundé, les représentants. De temps en temps, si je peux venir l'aider à faire des reportages. Je ne connais pas faire des reportages télé. Bon. Filmer, c'est filmer, mais filmer en télévision, ça, c'est un autre canot. Donc, il faut apprendre à faire des plans. C'est là qu'il me fait des briefings. Bon, si c'est déjà filmé, bon, filmer en télévision, filmer comme ça, comme ça, comme ça. Alors, c'est là où j'ai commencé. Donc, ainsi de suite. Et puis, j'ai commencé aussi à faire les montages audiovisuels. Il fallait que je comprenne aussi comment ça se passe, les montages, les logiciels. Puis je commence à monter des émissions de santé. Ah, ça c'est en parallèle avec Madame Jeanne Bandaki qui travaille à Satellite FM aujourd'hui. Elle était à Sambati à l'époque. Elle a une émission de santé là. Elle est dans la maison, elle me donne les éléments, je fais des montages. Je prends goût à la télé, tellement c'est beau. Tu montes un truc à la maison, après tu es assis chez toi. Un soir, tu vois ça passer à la télé, c'est quand même un mystère. À l'international, on t'appelle, on a vu ton reportage, on a vu ton nom. Donc, ça grouillait là. Donc, c'est ça qui m'a poussé à vouloir perfectionner dans le métier. C'est là, donc, après ça, je me retrouve toujours par l'entremise d'un collègue qui était à TBC Radio, Marcelin Gansop, que vous connaissez bien, il a travaillé à Equinox toujours. C'est lui donc que je m'avais rencontré, donc je lui fais part, bon, je suis un peu libre là, s'il peut me trouver un espace pour travailler. Donc, on commence des reportages doucement. Puis je me suis retrouvé à Equinox comme ça, reporter titulaire. C'est un peu ça. D'accord. Là, vous nous avez parlé de vos réalisations, mais certainement, vous avez des projets bien précis. Vous avez peut-être une radio à vouloir ouvrir, à vouloir créer, une télévision, le multimédia qui passionne. On aimerait savoir quels sont vos projets. Mes projets proprement dit là, j'aimerais bien ouvrir une boutique d'électronique, former des jeunes dans ce domaine. J'aimerais approfondir mon électronique dans les voitures. Parce que le monde aujourd'hui va tellement vite qu'on se rend compte que les voitures quittent de l'état de l'électricité. Les voitures sont très numérisées aujourd'hui. Et beaucoup de Camerounais ont du mal à vouloir se recycler. Ils veulent garder l'ancienne technologie, la technologie avance. Donc j'aimerais anticiper dans ce domaine-là, prendre l'électronique automobile. Parce que c'est un marché qui est encore très ouvert, entre autres. Par rapport à ce que je fais maintenant, je me lance dans la mécanique, l'électricité automobile. J'aimerais bien faire ça. D'accord. C'est un projet qui me chauffe le cœur. Voilà. Alors, on le dit tout à l'heure dans le reportage, vous êtes chauffeur du pasteur, le révérend pasteur Samuel Baouya, puisqu'il s'agit de lui ici. Donc, vous êtes son chauffeur depuis plusieurs années. Comment arrivez-vous à joindre toutes ces activités et du moins votre travail? Comment le parallèle? Pour dire vrai, c'est que j'ai un peu abandonné l'électronique ces derniers temps. Parce que la conduite, le pasteur Baouya, ce n'est pas une mince affaire. Ça, c'est tout un ministère. Si on rentre dans les détails, là, c'est lourd. Donc, j'ai commencé à le conduire le 9 janvier 2010.
Ouais. Je D'accord. m'appelle c'était un lundi. On avait une carine à eux là. 9 janvier 2010. Parce que j'ai trouvé que le chauffeur manquait de pasteur, le pasteur manquait de chauffeur et puis c'était très fatigant pour lui. Je me suis dit, bon, il faut que je me lance un peu là pour lui donner un coup de main dans son ministère. Il en a besoin parce qu'il est très fatigué. Il fait ses allers-retours droit à Yaoundé depuis plusieurs années. Donc ça m'a motivé. Je lui ai fait un SMS et puis il est tombé d'accord. Puis j'ai commencé. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui qu'on sommes ensemble. Donc, joindre les deux bouts, c'est pas facile parce que le pasteur, c'est un homme qui marche peut-être par inspiration, quoi. On n'a pas un programme calé. Pour dire que bon, à 10h, je vais aller à tel endroit, à 17h, j'irai. Tu ne peux pas faire un programme pareil. Donc c'est très difficile de faire les à côté. À un moment donné, je me suis résigné à arrêter d'abord à faire même la caméra et les montages pour vraiment me concentrer sur le travail des chauffeurs et bien le faire. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors, Bon, maintenant je suis en train de recommencer encore, étant donné que bon, le pasteur, plus le temps passe, il se prend de l'âge, bon, les programmes ne sont plus très intenses. Donc je profite aussi pour me relancer dans mon électronique, l'électricité automobile et maintenance mécanique. alors, comment faire pour parvenir à vous? Si quelqu'un a un besoin quelconque en électronique, en multimédia, il veut se faire former, certainement il pourra se rapprocher de vous. Il n'y a pas de souci, moi j'ai les contacts, j'ai les nouveaux téléphones, je suis très ouvert d'ailleurs à communiquer. Et puis je crois que par la grâce de Dieu, je sais communiquer. Si quelqu'un est intelligent, il marche avec moi, il va apprendre beaucoup de choses. Parce que tout ce qui marche avec moi, je les forme, que ce soit dans la conduite, la maintenance des véhicules, quoi. Donc c'est ça. Il y a beaucoup à gagner. Il va certainement nous donner une technique, deux techniques au sortir de cette émission. Un conseil peut-être aux jeunes qui nous écoutent. Je crois que pour bien faire un métier, il faut être passionné. Beaucoup font des métiers aujourd'hui parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Alors c'est un problème. L'argent va t'attirer, mais tu ne vas pas bien faire le travail parce que tu es happé, tu es conditionné par la part du gain. Et tu vas mal travailler parce que tu es focalisé sur l'argent. Quand tu es focalisé sur le bien faire, tu es motivé, tu as de la passion, tu le fais parce que tu aimes. Le rendu est différent. Parce que là, tu n'es plus un mercenaire, tu le fais par passion. Il y a toujours une différence avec les gens qui font un métier par passion. C'est quelqu'un qui cherche l'argent. Tu cherches l'argent, mais d'abord l'argent, tu me payes d'abord combien avant que je travaille. D'où va partir sa motivation. Quand un gars veut faire un truc, il ne veut même pas que tu le payes, il le fait à fond. Et c'est comme ça que moi je travaille. Pasteur, pour vous le dire, moi je conduis, je suis unstoppable. Même étant malade, je conduis. Parce que je regarde la vision, je ne suis pas là parce qu'on va me payer, mais j'ai l'objectif à atteindre. C'est quoi l'objectif à atteindre? Ta motivation est différente. Vous pouvez comprendre le pasteur, ça fait plus de 30 ans qu'il fait l'acte de doyen. Vous croyez que c'est quoi, c'est l'argent? Il y a une motivation, une vision qui va au-delà. Le corps se surpasse quand tu travailles comme ça. Donc quand vous faites un métier avec passion, le rendu est différent. Vous le faites à fond. La nuit, vous le faites. Personne n'est derrière vous. Donc j'aimerais conseiller tout ce qui veut faire un travail. Ne le faites pas parce que vous voulez de l'argent. Ayez de la passion, aimez ce que vous faites. Vous allez voir, le cerveau va s'ouvrir. Tout ça passe très rapidement. Kadiavé, merci d'être passé sur Parole Créatrice Info. C'est moi qui vous remercie, merci. L'émission Découverte, on était bien sûr à la 10e édition. On se donne rendez-vous à la 11e pour plus de découvertes. D'ici à là, portez-vous bien.